Salut à tous dans cette sixième émission Ça casse pas des briques, émission dans laquelle j'essaye de vous donner une vision globale sur une gamme complète que j'ai pu traiter sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attarde sur les casques Star Wars qui sont sortis pour May the Fail Be With You 2020 le 1er mai. Les trois casques sont vendus pour 59,99 € et on a au menu le casque du TIE Fighter Pilote, le 75-274. Il est trop mignon ce petit casque et il est accompagné par ses deux frères d'armes, à savoir le 75, 276 et 277 qui sont respectivement le casque du Storm et le casque de Boba Fett. Voilà. Alors à noter que actuellement le casque, quand je tourne cette vidéo, du TIE Fighter Pilote est en réassort, donc les commandes vont reprendre, alors que pour les deux là, être ou ne pas être en rupture de stock, telle n'est pas la question, puisque les deux sont bel et bien en rupture de stock au moment où je parle, et ça montre à quel point ces casques pour les fans de Lego sont visiblement assez attractifs. Mais dans cette vidéo, je vais faire appel à un de mes amis youtubeurs de la première heure. On a commencé YouTube quasiment ensemble, un peu de choses près. The Max Rebo Collection, vous avez déjà vu sur la chaîne. Max qui est avant tout un collectionneur de Star Wars et pas uniquement de Lego. Il va pouvoir nous donner un avis centré collectionneur, parce que ces casques, qui sont évidemment badgés 18+, chez Lego, sont à destination, avec un beau packaging haut de gamme, des collectionneurs pour terminer sur nos étagères derrière. Cependant, est-ce que Lego va réussir à toucher un public plus large, au-delà de la brique danoise, sur un format de casque un petit peu réduit, avec du tenon apparent à moult occasions, marque de fabrique de Lego bien évidemment? Eh bien c'est pas gagné. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va tout de suite regarder l'avis de Max Rebo. Salut Max Rebo. Salut Geekmitry. Alors écoute, pour ma part, j'étais assez séduit par l'idée de départ. Je trouvais que le concept de faire des mini-bustes, des casques en Lego, et de faire finalement des articles vraiment destinés aux collectionneurs, c'était une bonne idée. Et ça allait permettre d'élargir un peu la gamme Star Wars et d'offrir des objets qui soient un peu différents de ce qu'on a, parce que en termes de X-Wing, de Land Speeder ou de TIE Fighter, on commence à avoir un peu fait le tour. Donc moi je trouvais cette perspective plutôt sympa, d'autant qu'il y a de bons précédents. J'aime beaucoup par exemple le BB-8 réalisé en Lego, qui est plutôt marrant et réussi pour un objet dans cette veine. Après, je dois avouer que le résultat me laisse un peu plus sceptique, notamment pour ce qui concerne le casque du Stormtrooper. Franchement, c'est l'un de mes persos préférés, et je trouve que vraiment c'est celui qui est le pire des trois. Pour ce qui est de Boba Fett, c'est celui qui gagne le plus au concept et qui est plutôt cool. Après, le TIE Pilot me laisse un peu indifférent. Bon, donc ouais, le résultat est finalement peu convaincant, surtout pour ce qui est censé être des articles collector. C'est vrai que je pense que le problème, c'est d'avoir en fait peut-être choisi cette échelle, qui est une échelle trop petite, et résultat, ça fait une sorte d'hybride avec quelque chose qui, entre guillemets, c'est du Lego, mais n'offre pas un résultat très, très soigné. On reconnaît vaguement le perso, les silhouettes quoi. Boba Fett, c'est plutôt bien, c'est plutôt crédible, on reconnaît bien le casque du perso. Pour ce qui est du Storm, il souffre de la conversion en Lego, c'est pas... Ah c'est pas gagné hein, visiblement. Hein. Je vois d'ailleurs que l'échelle de ces casques Lego a l'air de te gêner, et visiblement tu serais peut-être pas le seul, parce que peut-être que le collectionneur s'attendrait à avoir quelque chose de smooth, de vraiment collector et de bien lisse, et c'est vrai que là entre l'échelle et les tenons apparents, ça va peut-être pas faire plaisir au collectionneur. Effectivement, hein, on s'attend pas à un résultat comme ça. Là, c'est une réplique de prod de la marque EFX. Pour le coup, c'est quelque chose que, à l'époque, j'avais payé 150 €. Black Series, Hasbro, dans sa gamme Black Series, fait aussi des reproductions de casques qui sont là, pour le coup, dans les 100-120 €. Donc, on est sur des articles qui valent deux fois le prix. Mais bon, là, on est sur une échelle
une, et c'est des trucs qui sont vraiment collector, parce que, entre guillemets, quand tu vois ça, outre le fait de pouvoir te déguiser et de faire un cosplay avec, ben, c'est vraiment quelque chose qui ressemble, qui est la réplique de ce que tu vois dans le film. Donc pour un collectionneur, c'est quelque chose de superbe, quoi. Bon alors c'est sûr que ton casque de Storm Echelon 1, il est superbe, je suis d'accord avec toi. Mais si on revient sur les Lego et ton avis, finalement, t'en penses quoi? Là, pour le coup, le cas de ces petits casques Lego, c'est que, outre l'expérience de construction qui doit être plus ou moins fun, bon, j'avoue que j'ai essayé d'en avoir un, mais à cause des ruptures du stock du Mesoforce, bon, ben, j'ai différé mon achat. À part cette expérience un peu ludique, pour ce qui est d'exposer le casque, bah, je le trouve un peu moyen, parce que bon, c'est pas un aussi beau produit que ça. Bon alors là je te trouve quand même un peu dur, parce que au-delà de l'expérience de montage quand même, ce petit Stormtrooper, il est trop mignon, il est trop mignon. Et d'ailleurs, je crois que tu m'avais dit là, t'as pas un truc qui ressemblerait à ça là dans ton stock? D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer qui, pour le coup, est à la même échelle quasiment et était dans la même fourchette de prix. Alors, c'est un casque, ils appelaient ça les casques scaled, donc c'est une échelle réduite, une échelle un peu moins de la moitié de la taille réelle. Et ce casque, en l'occurrence, était vendu par la marque Master Replica, qui malheureusement aujourd'hui disparu, et valait dans les effectivement 50-60 €, donc le prix de la boîte Lego. Voilà, alors pour le coup, l'objet en question, c'est ce petit casque. Donc là, c'est le casque d'un Clone Trooper, mais on est sur une très belle petite réplique, et donc qui était pour le coup... effectivement, il n'y a pas le plaisir de la construction derrière, mais en objet de collection, ben, quoi, faut l'avouer, ça a vraiment de la gueule, parce que bon, tu reconnais super bien, c'est bien fini, c'est vraiment un bel objet. Tu reconnais le casque des Clone Troopers, donc des ancêtres des Storm, et en plus, donc, c'est présenté sur un beau petit socle, effectivement. Le collectionneur apprécie ce genre d'objet, même si effectivement là c'est une autre échelle, mais entre guillemets, c'est un beau produit. Et donc si tu as la possibilité d'en avoir plusieurs, bon ça te prend moins de place qu'un casque de taille originale. Pour le coup, ça te coûte nettement moins cher. Et effectivement, le nombre de casques comme ça alignés, c'est vrai que ça a beaucoup de gueule. Malheureusement, j'en ai qu'un. Je les ai tous, je les ai tous, c'est pas de bol pour toi. Mais ils sont trop mignons ces casques. Je comprends pas pourquoi tu les aimes pas. Sincèrement, je comprends pas. Et sincèrement, hein, si moi des sets comme le Dio ou le BB-8 me séduisent, parce que bon, finalement c'est de jolis petits objets qui offrent en plus une belle expérience en termes de construction, des fonctionnalités assez sympas et présentent bien parce qu'ils ont un certain volume, une certaine prestance. Ces casques, moi, vraiment en définitive, je les trouve trop petits et trop, trop finalement grossiers pour ce qu'ils cherchent à représenter. Hein. Vraiment, c'est là encore pour moi le problème de cette échelle. Voilà, c'est pas quelque chose d'assez beau pour en faire un objet à collectionner et à exposer surtout. Et ça, c'est un peu dommage. Alors moi, j'ai envie de dire à Lego, tiens, réfléchissez plus à nous proposer de beaux vaisseaux inédits, ou pourquoi pas des dioramas, mais des choses qui, entre guillemets, aient du cachet, un vrai charme, je sais pas, la maison des Lars sur Tatooine, voilà, mais de vrais beaux dioramas qui auraient un intérêt pour le collectionneur qui n'est pas, comme moi, doué pour réaliser des mocs de malade, et qui là aurait un vrai intérêt pour un collectionneur, et il y aurait de la gueule, quoi. Parce que là, ces casques, hein, désolé, hein, j'en remets une couche, mais moi, celui du Stormtrooper, je m'en suis toujours parmi. Hein. C'est l'un de mes persos préférés, et ils nous ont fait ça. Aïe aïe. Bon, je te rends l'antenne, parce que là, je vais m'énerver.
Je dirais à toi. Mouah. Bah alors je sais pas comment conclure après ça. Enfin voilà. Moi je vais pas faire de bisous, mais je vais lui faire un petit câlin à mon casque de Stormtrooper. Alors je pense que vous avez compris l'avis de mon copain The Max Rebo Collection, qui en tant que collectionneur est relativement gêné par l'échelle de ces casques, qui du coup ne permet peut-être pas de reproduire fidèlement nos objets tels une props, donc c'est-à-dire une réplique d'accessoires de film, bien évidemment. Ceci dit, moi je les trouve quand même vachement reconnaissables, on est d'accord. Le Storm, le TIE Fighter pilote, ou encore bien évidemment Bobby Fett, qui a tapé dans l'œil à Max comme le casque le mieux réussi des trois, alors qu'il fait popo sur le casque du Storm. Casque du Storm que moi finalement je trouve pas si mal que ça, avec la petite collerette, avec les techniques de montage qui sont employées, c'est relativement pas mal. Au regard de l'échelle, Lego a fait quand même un bon travail. Par contre, la vraie question qui se pose, et là je vais rejoindre The Max Rebo Collection pour la conclusion de cette vidéo, ça casse pas des briques sur ces casques, c'est que clairement Lego a vocation, avec un packaging haut de gamme, la mention 18+, le prix aussi, parce que ça reste un tout petit peu cher, achetez-les en promo, bien évidemment, on veut viser le collectionneur, et peut-être même qu'on aura envie d'aller taquiner le collectionneur qui est pas fan de Lego, c'est-à-dire le collectionneur de Star Wars, un gars comme The Max Rebo Collection. Et là, on voit que peut-être pour les collectionneurs habitués de répliques, comment dire, de props de films, eh bien, ça va peut-être être un peu light. Voilà, ça va peut-être être un peu light. Donc, du coup, moi, mon avis global sur cette gamme, c'est que oui, pour les fans de Star Wars, oui, pour les collectionneurs de Star Wars. Est-ce que ça s'adresse? Est-ce que ça casse des briques pour les collectionneurs de Star Wars tout court? Eh ben écoutez, je suis pas sûr. Si, dans ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes des fans hardcore de Star Wars et de Lego, je pense que vous allez être conquis. Maintenant, essayez de chercher dans votre entourage un fan pur et dur de Star Wars, mais pas forcément fan de Lego, habitué aux répliques. Est-ce qu'il va être séduit? Bobby, est-ce que tu vas être séduit? Monsieur le pilote, est-ce que tu vas être séduit? C'est pas sûr, voilà, c'est une vraie question. Néanmoins, par le biais de cette vidéo, je pense qu'on a vu l'avis de The Max Rebo Collection, qui clairement a un avis assez mitigé sur la chose, et principalement lié à l'échelle qui pourtant a été, comment dire, décrite comme mûrement réfléchie par les designers de Lego. Après, en même temps, pour aller dans le sens de Lego, on imagine, hein, c'est comme tout, Max a son avis de collectionneur, mais vous connaissez le prix du Lego, on est à 60 balles. On est à 60 balles à l'échelle, on va dire, je sais pas, c'est peut-être moins de la moitié. Là où un casque Hasbro sera 100-120 comme l'a dit Max, ou d'une autre marque peut-être à 200, à mon avis en Lego, un casque réplique UCS, alors ils nous le feront à 400 balles, hein, on est d'accord, make it rain, show me the money, quoi, allez, on serait ruiné. Donc quelque part, peut-être que cette échelle s'offre à nous chez Lego comme l'unique opportunité d'avoir ces casques à des prix à peu près décents, sinon ça friserait le côté obscur. Voilà, je ne peux que vous inviter, lien dans la description de la vidéo et du commentaire épinglé, à vous abonner à la chaîne de The Max Rebo pour tous les fans de Star Wars et de collection de figurines Star Wars, etc. C'est la spécialité de sa chaîne, et c'est un copain, donc c'est avec les yeux fermés que je vous recommande sa chaîne. Merci Max Rebo Collection pour ta participation. C'était une petite vidéo à la cool, pour confronter un avis de fan de Lego d'un fan collectionneur. Moi, clairement, ces casques, je les aime bien, vous le savez, et bien sûr, vous avez chacune des reviews qui est disponible sur la chaîne. Être ou ne pas être un fan de Lego? Telle est la question. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Et que t'es un pet au casque ou pas, eh ben t'oublies pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifs. Allez, on vous fait des bisous.